السلام عليكم. الزول فلاون بونجور. نقول لكم عيدكم مبروك، وان شاء الله كل عام وانتم بخير. Désolé pour tout ce retard. Allah غالب. Je suis يعني occupé و chaque fois quand je trouve le temps نديرو un thème. Bon, اليوم le thème تاعنا sera consacré la démarche à suivre ou là comment procéder au traitement d'un dossier retraite quand un employé de l'entreprise dépose son dossier retraite. Comment vous, les responsables des ressources humaines, comment vous procédez à traiter ce dossier. J'avais prévu lors de la dernière vidéo mise en ligne, la prochaine aura comme thème le thème le traitement d'un dossier retraite. Ou surtout, notre ami Tahar, par la même occasion, je le salue. C'est quelqu'un qui est fidèle à la chaîne. Bien sûr, il y en a d'autres qui sont fidèles à la chaîne, nos amis. Donc, le thème, Inch'Allah, sera consacré le traitement d'un dossier retraite. Voilà, où j'espère, Inch'Allah, تستفادوا منه. Donc, tout sur la démarche à suivre par le responsable des ressources humaines lors du traitement de dossier retraite au niveau de l'entreprise. Donc, un élément, un travailleur, qui veut partir à la retraite, en tant que responsable des ressources humaines, avec une procédure à suivre, avec des formulaires à renseigner, ou avec des textes, quand même, des textes de loi à connaître. Alors, Nimchiou la loi 1615 du 31 décembre 2016, modifiant et complétant la loi 83/12 relative à la retraite. Alors, son article 6, l'article 6 de la loi 1615 du 31 décembre 2016. L'article 6 de la loi relative aux retraites, dans sa nouvelle version, établit que le travailleur prétendant au bénéfice de la pension retraite doit obligatoirement réunir les deux conditions suivantes. Donc, les deux conditions que le travailleur doit réunir. Être âgé de 60 ans au moins et avoir travaillé pendant 15 ans au moins. Donc, les deux critères. Être âgé de 60 ans au moins et avoir travaillé pendant au moins 15 ans. Toutefois, la femme travailleuse peut être admise à sa demande à la retraite à partir de l'âge de 55 ans révolu. Donc, la femme travailleuse peut être admise à sa demande, à la retraite à partir de l'âge de 55 ans. Il est également précisé que pour pouvoir bénéficier de la pension retraite, le travailleur doit avoir accompli un travail effectif d'une durée au moins égale à 7 ans et demi et avoir versé l'équivalent en cotisation sociale. Je pense que vous avez compris. Donc, le travailleur peut opter volontairement, c'est une nouveauté, la loi 1615, puisqu'on a la belcom. Le travailleur peut opter volontairement pour la poursuite de son activité au-delà de l'âge cité dans la limite de 5 ans. Au-delà de l'âge cité, c'est-à-dire au-delà de 60 ans. Dans la limite de 5 ans, c'est-à-dire il peut encore travailler pendant 5 ans. Il y a
si vous voulez, à l'âge de beaucoup d'entreprises, il y a le travailleur qui est admis à la retraite, ou même il est rappelé. Il est rappelé. Donc, il y a la possibilité de travailler 5 ans de plus. Donc, le travailleur peut opter volontairement, volontairement. C'est clair, je pense, à de sa propre volonté. Pour la poursuite, il peut ne pas, il peut, donc, volontairement, pour la poursuite de son activité au-delà de l'âge cité, dans la limite de 5 ans, 5 années, au cours desquelles l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite. Donc, fadouk, les 5 ans, l'employeur ne peut prononcer sa mise à la retraite. C'est-à-dire, le travailleur peut opter volontairement, et le travailleur Hada, une fois il a 60 ans, il dit une demande, pour pouvoir exercer encore pour les 5 prochaines années. D'accord? Bon, une fois vous lui notifiez l'accord de l'entreprise, vous ne pourrez plus prononcer sa mise à la retraite. Bon, il y a la loi 1615, ou il y a un projet de loi qui est en cours, qui est au niveau du Parlement, des faits 5 années, c'est-à-dire à partir de 20 trimestres, 5 années d'activité, quelqu'un qui peut-être que dans toute sa vie, qui est âgé de 60 ans, qui n'a travaillé que 5 années, dans sa vie, Hada, il peut aussi prétendre à une pension retraite. Et qui sera, je pense, d'après la proposition, ce n'est qu'un projet de loi, la loi, et qui pourra bénéficier d'une pension retraite qui sera égale, le projet de loi, je répète, qui est en cours qui sera égal à 75% du SNMG. C'est-à-dire que le SNMG, il est de 20%, quelqu'un qui travaille que 5 années ou 20 trimestres, sa vie, il est âgé de 60 ans, il pourra bénéficier d'une pension retraite qui sera équivalente à 75% du SNMG. Donc, bien sûr, qu'il y a 75% du SNMG. Donc, chaque fois qu'il y aura une hausse du SNMG, la pension, elle est indexée à le SNMG. Donc, elle aura à évoluer. Bien sûr, j'espère que c'est clair, les passages. Donc, il y a des formulaires à renseigner. Les formulaires. Donc, d'abord, de préférence, quelqu'un, un travailleur, il a l'âge de 60 ans ou les conditions, c'est-à-dire 15 années au moins travail, ou là, plus de 15 ans, l'âge ou critère âge ou nombre d'années travaillées. Nombre d'années travaillées, ça veut dire aussi, il a cotisé pendant les années, il a cotisé, ou l'employeur a cotisé pour lui pendant au moins 15 années. Il a 60 ans. De préférence, il dit qu'une demande de départ à la retraite. Et même, beaucoup d'entreprises, quand un employeur, un travailleur, quand un employé, un travailleur, il manifeste sa volonté de partir à la retraite, il dit une demande. Même, il a 60 ans ou 15 années et plus d'activité. Il dit une demande. Donc, à partir du moment où il dit la demande, d'accord, ou la demande est approuvée par le premier responsable de l'entreprise, avec des formulaires à renseigner. Alors, nous les formulaires. D'abord, le formulaire. Au niveau de la Caisse nationale des retraites. C'est des documents propres à la CNR, à la Caisse nationale des retraites. Alors, ce document, vous le renseignez. Donc, d'abord, il y a l'attestation de travail,
Donc l'employeur sous-signé, vous renseignez la dénomination de l'employeur, d'accord? Déclare que monsieur, madame, mademoiselle, le nom prénom du concerné, nom prénom, elle est un petit peu mal. C'est son adresse, sa date de naissance, son lieu de naissance, la wilaya de naissance, ou a fait partie du personnel de l'entreprise la date de recrutement, ou bien sûr, parce que Mazala, une fois, il dépose son dossier, Mazala ماشي officiellement admis à la retraite. هذه هنا ما نعمروش la date parce que Mazala, la relation de travail est en cours. Donc, la date de recrutement. D'accord? L'opération هذه فيها deux. Donc, la première fois, vous lui renseignez les documents. Les documents que donc nous chauffons ensemble. Vous le renseignez. La première fois, donc, a fait partie du personnel de l'entreprise c'est-à-dire à partir de quelle date? C'est sa date d'entrée. D'accord? On bat numéro employeur. D'accord? Ou numéro de l'employé. Non. Numéro de l'employé. Bon, tu as en français. Ou là, tu as en arabe. Comme tu veux. Bon. Donc, on colle comme. On bat كبروها باش تشوفوا. عندك les années travail. هنا تعمر par année. Par exemple. هذا il est en exercice auprès de l'entreprise depuis l'année 2000. Allez, نديرو من 2000. Donc هنا نردوها 2000 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000. Le nombre d'heures le nombre d'heures toute l'année. يعني هذه ما نجيبها من l'ADAS. D'accord? من l'ADAS تاع 2000. Le nombre d'heures travaillées ou la jour ou la c'est le salaire cotisable, la base cotisable cumul تاع قلنا من l'ADAS. Cumul تاع la base cotisable تاع l'année 2000. هنا désignation de l'emploi وهنا la caisse دير مثلا كناس تلمسان هنا par exemple وهنا sa fonction. D'accord? Donc نعاود لكم هنا c'est par année 2000 du 1er janvier 2000 au 31 décembre 2000 le nombre d'heures total تاع l'année 2000 وهنا la base cotisable totale. Parce que si vous faites une erreur, ça peut avoir des conséquences à la pension retraite. Donc, on a 2000, 2001, 2002, 2003 et ainsi de suite jusqu'à 2023. Allez, 2023, on a 2023. 2023, on est le mois d'avril. D'accord? Au pire des cas, à la fin avril. Donc, 2023, du 1er janvier 2023 au 30 avril 2023. Wendero, pareil, le nombre d'heures, la période, Wendero, la base cotisable, le cumul de la base cotisable, et ainsi de suite. Bon. Au même bad, la signature, le chef d'entreprise. D'accord? Le chef d'entreprise. Bon, je ne sais pas, il y avait auparavant, il y avait légalisation pour le secteur privé. Pour le secteur privé, il y avait légalisation de documents au niveau de l'APC. Bon, donc je ne pense pas à la légalisation, mais je vous demande de vous renseigner, parce que ça peut changer de wilaya à wilaya. Donc, il y a le document que nous avons recto verso, les deux, d'accord? Hna, فهمتكم, وعاود,
C'est tout ce qu'il y a تعمر l'entreprise, monsieur, madame, mademoiselle, l'adresse. علاش l'adresse باش يصيفطوا له كاش دوكيومون ولا لا سي ان ار تصيفط له ما هو عنده ريزيدونس في الدوسي فينالمون كي يدفع الدوسي. هنا لا دات دو نيسونس، لا ولايه دو نيسونس، la date de recrutement. هنا قلنا ما نديروش خاطر علاش ça va se passer en deux phases. La première fois تعمروا هاد الدوسي اللي حنا نهضروا عليه، هادو لي دوكيومون. بون نشوفوا دابور الدوكيومون الزوج ومن بعد نهضروا واسم كاين. الوغ ومن بعد عندك هاد الدوكيومون، داكوغ. هاد الدوكيومون بون انا هذا راه عندي نوميريزي. عندك هاد الدوكيومون نكبروه باش تشوفوه. شفنا الدوكيومون الاول وعاود هذا. دونك هنا تعمر لومبلوايور، ماشي نعرف سميه c'est le nom de votre entreprise, d'accord. هنا atteste que يعني le nom prénom de l'employé, nom et prénom, d'accord. هنا numéro employeur 13 تعرفوا هاد numéro employeur. هنا numéro d'assuré تاع هذا l'employé concerné. Donc مثلا il est né en 70, le numéro d'assurance تاعو يبدا 70 et tat. Alors هنا la date de naissance, il est né le 2 مثلا سمحوا لي. Bon, il est né le 2 le 2 janvier 1970, d'accord. La wilaya de naissance, d'accord. Il a fait partie du personnel. هذيك la date الاولى اللي شفناها هنا، d'accord, ça sera la même. هذه il fait partie du personnel de l'entreprise du, donc هنايا on va la renseigner du 2000 قلنا du 2 janvier 2000, d'accord. هذه او ما نديروهاش. en qualité de je ne sais pas, peut-être que en qualité d'agent d'accueil par exemple, d'accord. Son statut يعني c'est un agent d'exécution cadre ou la cadre supérieur ou la cadre dirigeant. نديرو حنايا هادي ومن بعد بون هنا كي نرونسيني هنايا ça se هنا تحب تاني تعمر en langue arabe تعمر، d'accord. mais عاود عندك l'autre. alors هنا رحنا في الموا دافريل كما قلت لكم avril 2023, d'accord. تعمر le dernier mois ça sera avril 2023 عاود mars 2023. pardon, là هنايا je l'avais préparé justement. Ça m'a étonné. Donc le dernier mois عنده avril 2023. alors نديرو le salaire cotisable تاعو était de 36 000 salaire cotisable, hein, d'accord. في mois de mars كان 37 000. bon هنا فيها une formule تحسب وحدها. il suffit que vous renseignez. هنايا par exemple في mois de février salaire cotisable تاعو كان toujours 36 000. عاود ندير لكم غير باش تشوفوا كان 36 000 بارتو. علي باش ما نضيعوش الوقت parce que la vidéo quand même عندي un certain temps. donc كان 36 000 partout, d'accord. alors 36 000 et voilà, vous allez continuer. هاد الدوكيومون فيه تبدا من le dernier mois وتولي
12 mois. Donc, sur les 5 dernières années. Puisque هذا هو le document اللي بيه نحسب la pension retraite. Donc, من بعد هنا, vous aurez le total. هنا يحسب automatique في هذه la feuille. Quand vous renseignez son salaire, من avril 2023 jusqu'à avril 2019. Normalement, voilà, pour les 5 dernières années, jusqu'à avril 2019. Et quand vous allez renseigner tous ces mois, les salaires cotisables ou les mois, هنا يكون عندك un total تاع les 60 mois, ومن بعد هنا la moyenne تاع les 60 mois, c'est-à-dire ce que vous allez trouver ici, هنا vous allez le diviser par 60. وهذا هو le point de départ تاع la pension retraite. Ça va se calculer à partir de cette moyenne. Donc, عندك هذا document aussi, عندك les deux documents. C'est tout. C'est tout ce que vous aurez à renseigner. Que les deux documents. Seulement, comme فهمتكم, les documents هادو, vous les renseignez هادو les salaires, vous aurez besoin de la DAS, des DAS, les années antérieures, ou le livre de paye, bien sûr. D'accord? Alors, هادو هما les documents comment les شفناهم. Alors, قلت لكم, la première fois, vous allez renseigner هادو les documents, vous allez les renseigner, هادو, et Houa, de son côté, il va préparer un dossier, d'accord? Il va préparer un dossier et il va déposer le tout au niveau de la Caisse nationale des retraites. Ce dossier, il va prendre un certain temps à l'étude, d'accord? Parce qu'ils vont vérifier les années, effectivement, est-ce qu'il a cotisé, est-ce qu'il avait des cotisations pendant ces années, ou comme la Caisse nationale de retraite, ou les DAS, d'accord? Tous les DAS. Donc, si ils vont confirmer ou les conditions de retraite, d'accord? Ils vont vous transmettre une pré-notification. La pré-notification, j'ai d'abord l'employé ou l'employeur. La Caisse nationale des retraites تعلمكم باللي هذاك l'employé, d'accord, باللي la pension de retraite تاعو a été validée, ou باللي راه تستنى, elle attend de vous à lui transmettre la date de départ à la retraite. En général, après qu'il dit que la pré-notification, il y a l'employé ou l'entreprise, comme je l'ai dit. D'accord? Mais vous allez décider en commun accord avec le concerné. Peut-être qu'il hésite 2 mois, peut-être il hésite 3 mois. Il s'agira peut-être de passation de consigne, peut-être de recruter quelqu'un qui va le remplacer, ou il aura suffisamment de temps à le former, ou pour une passation de consigne. On suppose que jette la pré-notification, jette fin avril. Bon, en avril, impossible le dossier fin avril, ou une notification quelques jours après. Donc, ça va prendre du temps. On suppose, l'exemple تاعنا جاتك la pré-notification fin avril. Donc, شفت تفاهمتوا مع l'employé هذا باللي il sera admis à la retraite à partir du 1er juin مثلا. Donc, du 1er juin, il sera admis à la retraite. Donc, il a qu'un le 1er juin. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, avril, mai, juin. 1er juin. Donc, نديرو من 1er juin, نديرو هنا au. Donc, il a fait, donc, la partie. Donc, au 31 mai, d'accord, 2023. D'accord? La date. On va la renseigner. Donc, ça ira la date. Donc, il va être,
il fera partie des effectifs de l'entreprise jusqu'au 31 mai. Le jour qui d'après, le 1er juin, il dépendra de la Caisse nationale des retraites. بعد, qu'est-ce qu'on fait? Pour la deuxième fois, نجيو هنا parce que احنا عمرنا هنا jusqu'au mois d'avril, d'accord? وهو زاد خدم 2 mois, 3 mois, d'accord? Donc عاود هنا on va هنا نديروها par exemple زاد خدم حتى الماي, زاد خدم ماي. Donc هنا نديرو ماي. mai 2023 ونبدلو كامل هادو لي mois, d'accord? نبدلو كامل هادو لي mois. Comme ça, هنا aussi في هاد الدوكيومون هنا اللي كان arrêté jusqu'à fin avril, d'accord? نزيدو le mois de mai, نزيدو la base cotisable bien sûr هادي نزاد على الاولى اللي مشات لا سي ان ار ب 1 mois و le nombre d'heures هادي نزاد تاع 1 mois et ainsi de suite. وهنا donc Namro a fait partie du personnel de l'entreprise du la date de recrutement au 31 mai 2023, d'accord? هادو هما هنا donc la CNR هو سمي يديروا يعاودوا يديروا له لا ميز ا جور تاع هذيك لا بيريود اللي زاد خدمها مور اللي جاتو لا بري نوتيفيكاسيون, d'accord? Peut-être que زاد خدم 3 mois, 2 mois, 1 mois. على كل حال يعاودوا ils vont mettre à jour c'est هذيك لا بري نوتيفيكاسيون جاتو فيها المونطون تاع لا بونسيون روتريت تاعو, مي هذيك في لا بري نوتيفيكاسيون هذاك المونطون تاع لا بونسيون روتريت بارابور لا دات الاولى اللي درناها كنا دايرين هنا افريل, peut-être que هو زاد خدم 3 mois, 4 mois après, il a été admis. Donc, la CNR, تزيدلو هذيك la mise à jour. من تومان, bien sûr, تعاود تولي تعمر هادو les documents وديرهم à jour au dernier mois اللي خدم فيه. J'espère que فهمتوني. Alors, هنا كاينين quelques cas اللي نشوفوهم ensemble. Il y a le premier cas, il y a l'employé concerné exerce auprès de votre entreprise depuis 15 années. C'est le cas ordinaire. Au moins, il a exercé pendant 15 années. Vous procédez comme moi je fais la vidéo. Donc, d'abord, il va constituer son dossier. Les documents à la retraite, l'attestation de salaire ou l'autre. J'ai la pré-notification, d'accord? J'ai la pré-notification, j'ai comme un de l'employé ou un de l'employeur. باش لا كاس ناسيونال دي روتريت تعلموا باللي الدوسي تاعو ايتي فاليدي وباللي هادي وباللي شحال لا بونسيون روتريت تجيه وراه تستنى يعني راه تستنى لا دات دو ديبار ديفينيتيف, داكور, باش يمشي. هنا هذا هو لو كا 15 années ولا بلوس. Il y a le deuxième cas. L'employé concerné a exercé auprès de votre entreprise pendant une durée déterminée avant d'intégrer une entreprise dans laquelle il exerce à ce jour. هنا هذا l'employé جا لعندك parce qu'il a travaillé au niveau de votre entreprise pour une durée déterminée pour 2 mois, enfin même 2 mois تعمل له document. خدم معكم au niveau de votre entreprise avant de partir vers une autre entreprise. Il a travaillé pour 1 année, pour 2 ans, pendant 2 ans, pendant 3 ans, plus, moins. Donc يجي لعندك يقول لك عمر هنا تعمر له هذا الدوكيمون اونيكمون هذا, داكور هذا خدم عندك 1 année تعمر له لاني هذه اللي خدم عندك 2 mois, donc دير لاني ودير لو mois du 1er هذا du 1er janvier au 28 février, du 1er janvier 2000 au 28 février 2000 دير له les heures, le salaire cotisable تاع هذوك les 2 mois. Parce que 2 mois, ça se comptabilise, je pense, au niveau de la CNR, un trimestre. Ou la pension retraite, نحسب par trimestre. Donc, تعمر له uniquement هذا الدوكيمون. هذا ما تعمرهولوش. D'accord? تعمر له que هذا. En général, donc tout le monde, يحوسوا في début, quand il va quitter l'entreprise, il va vous demander de lui renseigner هادو les documents, puisque هادو la durée de validité ما عندهمش تبقى دائما. Alors, l'employé concerné a exercé auprès de votre entreprise durant une période déterminée avant de quitter l'entreprise.
L'employé concerné dans le troisième cas, l'employé concerné a exercé auprès de votre entreprise durant une période déterminée avant de quitter, et il se trouve depuis sans emploi. Il a quitté, ou mazat, vous êtes la dernière entreprise اللي خدم فيها. كي يجي لعندك هذا يقول لك كما قلت لكم peut-être que خدم عندكم معكم 5 années وهذا le projet de loi. Ou même avant le projet de loi, كان عنده une, je pense, allocation retraite. خدم 5 années, وصل l'âge de 60 ans. خدم 5 années عندكم depuis longtemps, depuis très longtemps. وجا لعندك وقال لك voilà mais مازالش خدم ailleurs. هذا تعمر له كي يجي لعندك تعمر له هذا الدوكيومون داكور دير فيه لي 5 dernières années اللي خدم فيهم معكم وتعمر له également هذا الدوكيومون اللي شفناه ensemble تعمر له لي دو دوكيومون داكور. l'essentiel c'est que خصكم تفهموا حاجه باللي l'entreprise تالي اللي يخدم فيها يعمر هذا الدوكيومون هذا دائما la dernière entreprise sauf que il a خدم معك 3 ans مثلا عندكم au niveau de l'entreprise خدم غير 3 ans. Les 2 années الاخرين خدمهم dans une autre entreprise. Donc l'entreprise الاولى تعمر له وانت تعمر له هذا الدوكيومون les deux. D'accord? Voilà. Alors je ne sais pas, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. ونتمنى ان شاء الله لا فيديو هذه تفيدكم ونقول لكم على بروشان فيديو وبروشان تام ان شاء الله. السلام عليكم.